Bien, nous avons fait une conférence sur Hanouka, qu'on peut voir bien sûr sur l'Espace Torah, mais il y a un aspect des choses que je n'avais pas abordé dans la conférence, donc on va en parler maintenant. Et pour résumer, avant d'arriver sur cet aspect tout à fait extraordinaire, je vous annonce d'emblée que c'est un secret extraordinaire qui va être révélé là, maintenant, qui nous est révélé par Maharal de Prague. C'est un secret absolument extraordinaire que j'ai montré à des grands rabbinim qui étaient renversés par ce secret. Et donc, je vous demande instamment de ne pas révéler ce secret à n'importe qui. Gardez-le ou pour vous, ou révélez-le qu'à des personnes qui sont susceptibles d'avoir justement de la kedusha, de la sainteté pour écouter un tel concept. Mais avant d'arriver au secret des secrets, on va résumer en 2 minutes ce qu'on a dit justement dans la conférence sur Hanouka. On a dit que donc la guerre entre Israël et la Grèce, c'est la guerre qui se situe à 2 niveaux. Un niveau, c'est la guerre de la pensée. Quelle pensée va vaincre, la pensée juive ou la pensée grecque? Et il y a une deuxième guerre qui est la guerre de la beauté. Est-ce que la beauté juive ou la beauté grecque va l'emporter? Alors pour résumer les choses, on a dit que la pensée grecque est une pensée qui provient de la matière, comme la lumière qui provient des silex. C'est-à-dire une pensée qui provient de l'être. On regarde l'être et on en tire des conséquences. On regarde le monde et on en tire des conséquences. On le formalise en énoncés mathématiques, physiques, philosophiques. Mais la source du savoir, c'est la matière. Il faut bien comprendre que dans ce système-là, ce qui est premier, c'est la matière. Donc la pensée ne peut jamais s'élever très très haut, elle ne peut jamais dépasser la matière, puisque la pensée elle-même est le produit de la matière. Ça, c'est la pensée grecque. La pensée juive, c'est une pensée qui istaklam oraita vebaraita alma. Dieu a créé la Torah avant le monde. C'est-à-dire que la pensée est avant la matière. Et elle a donc le pouvoir de changer la matière. Quelqu'un qui est véritablement dans la Torah peut faire des miracles. Parce que s'il maîtrise la Torah, Kalvechomer qui maîtrise le monde. Yoshua peut arrêter le soleil. Moshe peut fendre la mer. Etc., etc. De nos jours aussi, des grands sadikim qui seraient véritablement animés dans leur souffle même par la Torah peuvent faire des miracles. C'est pas un grand problème de faire des miracles. Parce que la matière, le monde, est dépendant de la pensée thoraïque. La pensée est aveugle. Et donc on est dans un système du savoir qui est un système du savoir qui est au-dessus de l'être, qui est la lumière en soi, la lumière qui est donnée par Dieu. Et là, on arrive à quelque chose que le Maharal de Prague nous révèle qui est assez extraordinaire. Le Maharal dit, on a dit aussi la guerre de la beauté. La beauté grecque va être la beauté de l'harmonie des formes, alors que la beauté juive va être nebo dans la Torah, la notion de beauté est fondamentale, vous savez, dans la Torah. C'est pour ça que Hanouka, on nous parle toujours de beauté. Les méadrines, mina méadrine. Parce que la beauté, c'est, pour la Torah, ce qui permet nebo dans la Torah que quand il y a l'intrusion du divin dans le monde. Un acte, s'il n'est qu'un acte physique, pour la Torah, il est moche. Il peut être complètement harmonieux. Si vous avez un tableau les plus harmonieux, mais qui ne reflète que le monde, pour la Torah, c'est moche, c'est maous, c'est dégoûtant. Quelque chose n'est beau que si dans le reflet de l'être, on sent la trace de quelque chose qui excède l'être, qui est plus grand que l'être. Si on fait un tableau d'une mer, il faut que dans cette mer, il y ait des reflets de lumière qui nous rappellent l'infini. Ça, c'est beau. Mais si on fait une mer, c'est que la mer, petit en elle-même, la matière, c'est moche. On est dans 2 formes de beauté. La beauté grecque, c'est une beauté d'harmonie des couleurs, d'harmonie des formes, donc qui en vérité radicalise le monde qui est là. La beauté juive, c'est l'intrusion du reflet de la divinité dans le monde. Donc cette lutte est la lutte de Hanouka, aussi bien dans la beauté que dans la pensée. Mais le Maharal va plus loin, et le Maharal nous dit que la gamatria, la force numérique de Echal, c'est 65. 65. Yud, He, Chaf, Lamed, c'est 65. Echal. La force numérique, la puissance numérique du mot Yavan, Grèce, c'est 66. Et il nous dit donc que la Grèce a la capacité de se mettre au-dessus du Echal. La pensée grecque est tellement forte et qu'elle a la capacité d'inclure le monde et d'inclure même la Gdusha dans son discours philosophique. Un grec, s'il est grand philosophe, il va pouvoir vous dire pour vous, pourquoi vous êtes religieux, pourquoi vous êtes juif. Il va vous inscrire dans son discours, et par là, il va vous réduire à un des éléments du monde, et c'est ça la notion d'impureté, que les Grecs ont impurifié l'huile. Ils ont impurifié l'huile au sens où ils ont
banalisé la Gdusha d'Israël. Et ça, c'est terrible. On dit que quand la Torah a été traduite en grec, 3 jours de ténèbres sont tombés dans le monde. Mais vous comprenez bien que c'est parce qu'elle a été traduite en grec. Elle aurait été traduite en, je sais pas, en chinois ou en pygmée, il n'y aurait rien eu, ça n'aurait pas été une traduction. Le grec peut traduire la Torah, c'est ça qui est terrible. Le grec peut attraper quelque chose dans la Torah et le traduire, mais ça le réduit en concept humain. Ça humanise la divinité. Ça rend petit ce qui est grand. Et ça, c'est la catastrophe. Et le grand miracle de Hanouka, nous dit le Maharal de Prague, et là on commence à approcher le secret, il va falloir comprendre ce secret. Il dit que, justement, la fiole d'huile qui est restée pure, qu'on a trouvée, avait le sceau du Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol représente le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Et il l'explique même d'un point de vue de puissance numérique, de Gamatria, en disant que le Echal, il y a un tseret, tseret c'est le lettre qui nous fait prononcer la voyelle et si vous préférez, mais qui est caché. Il dit que c'est un Yud Ne'elam, un Yud qui est caché. Et ce Yud qui est caché a force numérique de 10. Donc 65 plus 10 nous font 75. Or 75, c'est la puissance numérique de Kohen, Chaf et Nun. Et donc il dit, dans le Echal, le Kodesh HaKodashim a une dimension qui va dépasser. Là, les Grecs ne peuvent pas arriver. Il explique comme ça. Il dit, et c'est ça le secret, il dit les Grecs peuvent atteindre la Gdusha. Ils peuvent même éteindre la Gdusha. Mais ils ne peuvent jamais atteindre la Gdusha de la Gdusha. La Gdusha de la Gdusha est le secret qui a fait que Am Israël a vaincu les Grecs. Alors il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Quand j'ai vu ce texte, qu'est-ce que c'est que cette Gdusha de la Gdusha? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il faut réfléchir. La Gdusha dans la Torah, c'est la notion de la séparation du Nivdal de l'arrêt. Je vous donne des exemples très simples. J'ai faim, j'ai envie de prendre le morceau de gâteau, mais je ne le prends pas entièrement parce que mon ami a aussi envie de manger. Ça, c'est déjà un acte de Gdusha. C'est-à-dire que je suis capable de m'arrêter. Ça veut dire, la Gdusha, j'ai envie de dire du Lachon Hara, de la médisance, je me retiens parce que le bon Dieu m'a dit de ne pas le dire. Quand on fait cet acte d'arrêt, de séparation, de ne pas épouser les formes de l'être qui va comme il va, quand on s'arrête, on dit d'aïe, non, je ne ferai pas ça parce que c'est pas bien. C'est un acte de Gdusha. On devient kadosh quand on fait ça. On devient kadosh quand on est capable de ne pas obéir à une logique physique, l'appétit par exemple, l'appétit de toutes les sortes d'appétit d'ailleurs. On dit non, c'est interdit, je ne le fais pas. Ou bien à une logique psychologique, j'ai envie de me venger, j'ai envie de parler du mal de quelqu'un qui m'a fait du mal, etc. Je dis non, je ne veux pas, j'arrête. Ou à une logique économique, j'ai envie de garder l'argent pour moi parce que j'ai peur de parler d'avoir demain, mais non, je donne aux pauvres, parce que Dieu m'a dit de donner, etc., etc. Quand je suis capable de faire entrer, quand on parle chaque fois d'idée de faire entrer l'infini dans le fini, c'est pas juste des idées philosophiques. Faire entrer l'infini dans le fini, c'est ça. C'est quand j'ai 10 shekels dans la poche, qu'il y a un pauvre qui a faim, je lui donne 5 shekels. À ce moment-là, j'ai fait rentrer l'infini dans le fini. Parce que la finitude me disait, mais t'es fou, garde ton argent pour toi, préserve-toi. Mais non, Dieu qui est infini me dit, donne, je donne. Je fais rentrer dans le monde de l'infini. C'est la Gdusha. C'est-à-dire que je n'obéis pas à un processus ni physique, ni psychologique, ni économique, ni sociologique. J'obéis à quelque chose qui est au-delà de tout ça, qui est Dieu. Et mon acte, ou ma pensée, ou mon étude de la Torah qui procède de cette prescription divine est un acte kadosh par excellence. C'est la Gdusha. L'arrêt. Ne pas obéir au rythme du monde matériel. Magnifique. Être juif, c'est être kadosh. On est juif que si on est kadosh. Alors, on nous dit, mais ça, les Grecs, ils peuvent t'attraper là-bas. Les Grecs aussi sont capables d'arrachement. Ils vont penser, et ils vont te définir, ils vont te dire, ils vont expliquer ton processus spirituel. Et ils vont rendre impur ce que tu fais, parce qu'ils vont philosophiquement t'expliquer ce que tu fais. Et cette explication philosophique de ce que tu fais est une réduction, un écrasement, une sorte de clash. Alors, on nous dit, mais alors comment tu peux vaincre les Grecs? En pratiquant ce qui s'appelle la Gdusha de la Gdusha.
Alors qu'est-ce que c'est l'Akdoucha d'Akdoucha? L'Akdoucha d'Akdoucha, c'est-à-dire que l'acte, et là il va falloir essayer de comprendre, c'est compliqué, l'acte spirituel lui-même, je ne le fais pas de façon naturellement spirituelle, mais je le fais de façon kadosh séparée. Ça veut dire que, et ça le goy ne peut absolument plus envisager, le grec ne peut absolument plus atteindre ce niveau-là de l'Akdoucha de l'Akdoucha. Alors on va donner 2 ou 3 exemples pour comprendre, essayer un petit peu d'approcher qu'est-ce que c'est cette Akdoucha de l'Akdoucha. Vous savez que le Baal HaTanya, au début de son livre, écrit la différence entre le Benoni et le Tzadik, et il dit que le Benoni est quelqu'un qui a du Yetzer Hara. Il a du Yetzer Hara. Simplement il est kadosh, il ne fait pas la Vera. Mais il est shayar encore au désir. Il a envie de voler, mais il ne vole pas. Il a envie de parler mal, mais il ne parle pas mal. Il dit le tzaddik, c'est celui qui n'a plus aucun désir de faire le mal. Ça veut dire qu'il a intériorisé la Torah au point que c'est plus shayar d'avoir ce désir du mal. Ça rejoint un peu la Gdusha d'Akdusha, c'est-à-dire que comme quand Yaakov monte l'échelle, au début il monte l'échelle et après le pasteur nous dit « Olé beau ». Rachid dit « C'est qui beau ?» C'est lui-même. En d'autres termes, la Gdusha de l'Akdusha serait ce moment où le tzaddik n'a plus besoin de faire un acte, un processus spirituel pour arriver au but de la rencontre avec Dieu. Il est séparé de l'acte, qui est lui-même spirituel. Il est capable, au-delà de l'acte, d'être avec Dieu. Parce qu'il a tellement intériorisé l'acte spirituel que c'est lui la spiritualité. Il n'a plus besoin de faire des actions pour arriver en haut. Il est en lui-même en haut. Ça, c'est la Kedusha de la Kedusha. En d'autres termes, pour essayer de vraiment comprendre comment on peut envisager le détachement d'un détachement. Une séparation de la séparation. Et il faut bien comprendre que c'est le secret des secrets. Celui qui touche un peu à ça va avoir toutes les portes de la Torah, de la lumière. Celui qui touche un peu à ça va pouvoir véritablement faire des miracles. Donc il faut prendre 2 minutes pour comprendre ça. Je sais que c'est profond. Je sais ce que nous révèle le Maharal de Prague ici dans Ner Mitzvah est très profond. Mais il faut y réfléchir. C'est-à-dire, on va essayer de le rendre le plus simple possible. C'est-à-dire, on va essayer de prendre un exemple très simple. Je fais un acte de tzedaka. Je donne de mon argent à un pauvre qui a besoin de cet argent. Je fais une tzedaka. Des fois, une tzedaka qui me coûte, c'est beaucoup d'argent, mais je lui donne. Il a besoin, je le fais. Cet acte-là est un acte de kadosh. On a dit, parce que la nature en moi me dit ne le fais pas, garde l'argent pour toi. Non, j'écoute le bon Dieu, je le fais. Mais vous voyez qu'en m'arrachant là, en devenant kadosh, je fais corps avec le mouvement de devenir kadosh. Je m'arrache au désir de garder l'argent. Il y a une façon de faire le même acte qui n'est plus du tout, qui est lui-même surnaturel. C'est-à-dire que je vais faire cet acte de donner l'argent, pas du tout de façon naturelle, mais en le faisant en disant, c'est même pas moi qui le fais. Je suis un instrument de Dieu pour le faire. C'est-à-dire que je m'enlève même le mérite de l'acte. C'est-à-dire que le centre de mon être, le centre de ma motivation devient la volonté de Dieu lui-même. Quand on fait ça, on est dans le secret de la Kedusha. On échappe à toute l'emprise de l'ego. Le grec ne peut plus nous toucher. On est invincible et on fait des miracles. C'est-à-dire quand on est capable, un tout petit peu d'envisager, de faire un acte où je ne prends même plus à mon crédit l'acte kadosh, mais que je dis cet acte kadosh, je m'en dessaisis. Cet acte kadosh, cette mitzvah que je fais, c'est même pas grâce à moi que je le fais. C'est Dieu qui me donne la possibilité de le faire. Je suis un kéli. Je me dessaisis de ça. Je rends cet acte lui-même séparé. Je rends cet acte lui-même transcendant. Je rends cet acte lui-même au-delà de moi-même. Quand je considère ces mitzvot comme des rampes de lumière qui sont purement divines et que c'est une chance exceptionnelle que je puisse y participer, j'atteins à la Kedusha de la Kedusha qui est quelque chose qui m'amène au cœur même de l'identité divine qui est en moi, au cœur même de la lumière, au cœur même du secret des secrets qui me permet d'être invincible dans toutes circonstances et de même de faire des miracles. Aleva et Alenu.